Francis Flamin, un beau blouson que vous avez reçu de la part de Bernard et de l'association Une Rose un Espoir. Oui, ça me fait plaisir parce que Une Rose un Espoir et la Ligue, c'est vraiment complémentaire. Hein. Je le disais, c'est presque une histoire d'amour entre nos deux associations. Donc un grand merci à Bernard et au Motard pour ce très beau cadeau. Très beau cadeau. Oui. Alors, vous voudriez passer la main, mais c'est compliqué en Moselle. Oui, j'aimerais passer la main l'année prochaine, mais c'est compliqué parce qu'il faut trouver quelqu'un qui soit volontaire pour exercer la présidence de la Ligue. C'est quand même une très grosse association, mais je ne désespère pas de trouver quelqu'un, mais c'est pas pour ça que j'arrêterai la lutte contre le cancer, bien évidemment. Hein. Alors aujourd'hui, donc ce chèque, 64 000 €, c'est quand même important aussi pour la Ligue de Moselle. C'est important, d'autant plus qu'il se surajoute à des chèques que nous avons déjà eu d'autres secteurs, ce qui fait que sur l'année, ça va nous faire à peu près pour Une Rose un Espoir, près de 350 000 €, et avec cette somme-là, on pourra booster la recherche, bien évidemment. Ouais. Ça permet de... Vous étiez en période d'économie, on pourrait dire, entre guillemets, ou d'attention, puisqu'à cause du Covid, vous n'avez pas pu récolter les dons que vous auriez souhaités. Oui, en 2019, nous avons eu 2 300 000 € de ressources. On est passé à 900 000 € en 2020. Il a fallu ajuster et l'ajustement s'est fait essentiellement sur la recherche puisqu'on est passé quasiment de 1 million de financement en 2019 à 150 000 € en 2020. Par contre, l'aide aux malades, elle continue. L'aide aux malades n'a jamais arrêté. Nous avons continué à mettre en place des opérations, pas forcément de manière présentielle, mais de manière distancielle au travers des soins de support. Et puis la commission d'aide aux malades, où on aide les malades en difficulté financière parce que la maladie rend très souvent précaire, celle-ci a continué à fonctionner avec 250, 300, 350 dossiers analysés tous les ans. Il y aura d'autres investissements au niveau du CHR Metz-Thionville. Alors pour l'instant, on n'a pas de demande particulière. Bien évidemment, il faut que ce soit des investissements à caractère innovant, ce qu'on appelle des équipements de diagnostic et de traitement, mais de dernière génération. Si le besoin s'en fait sentir et si surtout nos finances nous le permettent, bien évidemment, nous examinerons de façon extrêmement attentive les demandes d'ailleurs du CHR, mais également d'autres structures hospitalières. Et on rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup de matériel qui a été financé en partie par la Ligue. Depuis 2016, la Ligue a financé pour le CHR, entre les équipements hospitaliers et puis également les soins de support, à peu près 650 000 €, ce qui est quand même pas rien. Et depuis 2008, je crois qu'on doit être à 1,4 million, 1,5 million, ce qui est vraiment une somme extrêmement conséquente. Et je crois qu'il n'y a que la Ligue qui est en capacité de faire ça.